Une mi-temps pour s'installer, une autre pour se rassurer, la troisième pour fêter, et la quatrième pour débriefer. Allez, aujourd'hui on va débriefer le troisième match de préparation de la Coupe du Monde pour les Bleus face aux Fidji, et honnêtement, on a eu un très beau match. C'est parti. Ok, donc pour rappel, je vous donne 5 réactions. Première réaction, déjà, c'est la victoire des Bleus. Tout simplement parce que c'est une victoire rassurante. On a eu une troisième feuille de match avec une équipe de France encore différente des 2 semaines précédentes, ce qui était très intéressant justement pour voir l'ensemble des joueurs jouer. Et ça s'est très bien déroulé. En face, c'était les Fidjiens, dont une partie évolue dans le championnat de top 14, donc on les connaissait un petit peu quand même. Et honnêtement, c'est tout un honneur de recevoir les Fidji. C'était seulement la 11e rencontre entre ces deux nations en presque 60 ans de confrontation, et on n'avait pas joué contre eux depuis 2018. Il y avait eu un match normalement prévu en 2020 ou 2021, mais il avait été annulé pour cause de Covid. Donc personnellement, j'étais content de les retrouver et je pense que c'était une très bonne préparation pour nos Bleus. Les Fidjiens, en vrai, font très plaisir et sont une équipe très intéressante à manœuvrer. Je ne vais pas vous cacher quand même que j'avais un peu peur avant le match parce que on a eu quand même une semaine un peu noire, surtout le lundi qui était absolument horrible avec évidemment la blessure de Romain Ntamak, mais aussi celle de Cyril Bay. Les Fidji normalement sont connus pour être une nation qui est très forte physiquement et qui peut faire très mal. Finalement, on s'en sort quand même pas mal. Si on regarde l'évolution des scores tout au long du match, on se rend compte que les Fidji ont répondu quand même aux Français, mais n'ont jamais réussi à nous passer devant au tableau d'affichage. C'est très très bon signe ça pour l'équipe de France, qui avait toujours à peu près 6 points d'écart d'avance par rapport aux Fidjiens. Là aussi, une très belle maîtrise. Sur ce match, on a des points positifs et des points négatifs. Les points positifs quand même, c'est la touche, les mauls qui ont été très très forts. On a fait 2 contres en touche, notamment grâce à Dylan Cretin, donc c'était très très bien, notamment en première mi-temps. Les mauls, on avançait à chaque fois, ça c'était stratosphérique, et en même temps ça pouvait s'expliquer aussi par la défense fidjienne qui mettait très peu de joueurs pour défendre les mauls, mais du coup on en a profité, donc ça c'est une très belle intelligence d'esprit. La défense aussi était exceptionnelle, mais ça on en a vraiment l'habitude et je vais en reparler un peu plus tard. Par contre on a été chahuté dans les rucks, on manquait clairement de soutien. Il y avait un manque, en tout cas, de rapidité de soutien. C'est vraiment dommage parce qu'on s'est pris beaucoup de contre-ruck. Alors, franchement, Baptiste Serin, ça peut être un très bon joueur, mais face à 3 Fidjiens qui ont la dalle, évidemment qu'il va se faire avoir. On a été un petit peu chahuté en mêlée, mais globalement, ça allait, je trouve. C'était pas un point négatif, c'était pas un point positif. C'était assez neutre, je trouve. On a eu des moments où on a dominé, des moments où on a subi. Pas très grave. Donc il y a des problèmes à régler à ce niveau-là, mais le reste, ça reste quand même une copie très propre de l'équipe de France. Ok, deuxième réaction, et c'est plus un côté stat. La France a fait du jeu de dépossession, et elle a été en fait clinique quand elle a marqué des points. Même si les Fidjiens jouaient chez nous mais qu'ils avaient le ballon, en fait on a été plus fort tout simplement parce que déjà la défense était très très bonne. Il y a toute une période, un moment où on défend sur notre ligne, on arrive à s'en sortir. Ça a été très positif. Je crois que c'était vers la 70e, vous me confirmerez. Encore une fois, la défense est un de nos atouts et ça se voit dans les chiffres. Aussi, on peut noter l'importance de Melvin Jaminet face au perche. Il a été presque parfait. Voilà, le presque, il tient au poteau qu'il prend quand il y a une transformation à faire sur le côté gauche, mais vraiment à gauche. C'est pas très grave honnêtement, ça a été un très beau match du Toulousain. Et honnêtement, je pose ça là, vous me dites ce que vous en pensez. Je serais intéressé de voir une composition de l'équipe de France, ça peut être contre l'Australie prochainement, avec Ramos en 10 et Jaminet en 15. Je pose ça là, je voudrais voir ce que ça donne. Dernier point côté statistique, les Français ont pris 11 pénalités, ça c'est beaucoup trop au niveau international et ce sera pas acceptable pour d'autres équipes. Il y a certes des décisions arbitrales que je vais devoir recommenter, notamment sur 2 pénalités. Il n'empêche qu'on en a eu beaucoup trop, beaucoup plus en tout cas que les Fidji qui s'en sortent avec 8 pénalités seulement. On prend notamment 3 pénalités dans les 10 dernières minutes. Ça peut nous coûter cher à l'avenir, c'est un peu dommage. Ok, troisième réaction, on va regarder l'action du match. Pour moi, elle est claire, elle est nette, c'est l'essai de Sekou Makalou. 8 penalties to 7 is the count. Oh, Makalou! All the way at a rampant pace. Il faut bien comprendre qu'on est à la 55e minute, on a déjà effectué beaucoup de changements. On a vu notamment Antonio sortir et Grégory Aldrit très tôt dans le match, qui d'ailleurs me semblait assez étonnant. Mais bon, le staff sait ce qu'il fait. Les finisseurs étaient quand même bien plus frais par rapport à la semaine dernière, mais on a eu quand même un coup de mou à partir de la 55e, et Makalou qui intercepte un ballon et qui va marquer entre les poteaux. Ça va nous faire respirer de fou. Et honnêtement, ça montre une belle vision de jeu du joueur du Stade français. Ça fait très plaisir à voir, et honnêtement, quelle vitesse! C'était fou! J'ai halluciné, je me suis dit, oula, on comprend pourquoi on peut le faire jouer à l'aile. Très bonne rentrée de Sekou Makalou qui nous a fait beaucoup
beaucoup de bien. Cette action va vraiment tuer le match. Après, les Français vont être dans la gestion et les Fidjiens ne pourront pas revenir. Il y aura quelques moments chauds comme vers la 70e où on défend sur notre ligne. Mais l'écart était trop grand avec au moins 14 points d'avance. Honnêtement, c'est Makalou. Quatrième réaction, on va rentrer dans ce qui fait le plus débat dans un match de rugby à chaque fois, l'arbitrage. Alors, j'ai trouvé que l'arbitre géorgien manquait clairement d'autorité arbitrale. En fait, il prenait une décision et il se faisait contester tout de suite par son arbitre de touche. Et donc du coup, il changeait d'avis rapidement. Quand on prend l'essai de Radradra, en fait, ça fait suite à 2 pénalités qui honnêtement sont sifflées et qui sont un peu bizarres. En fait, on gagne la pénalité en mêlée. Finalement, l'arbitre la retourne contre nous. Pas très clair tout ça. Mais le plus important pour moi, c'est que le premier essai qu'on marque, celui de Movaka, il doit être refusé. En fait, il y a en avant dès le début de l'action et honnêtement, faut pas être un grand devin pour se rendre compte qu'il y a un en avant. Je l'ai vu dès le début, je me suis dit oula, il y a peut-être en avant, j'aimerais bien le revoir et finalement on nous a pas repassé les images, ce qui est un peu dommage. Et quand on regarde bien, quand on analyse bien, Arthur Vincent fait la passe en avant pour Bill Biarré. Quand on superpose les 2 images, ça donne ça. Voilà, le ballon il part de là, il arrive là. Mais on peut pas accepter ça. Ce qui me choque le plus, c'est pas tant d'avoir laissé jouer, tant pis, c'est pas grave, on peut laisser jouer et voir ce que ça donne après, mais il y a des arbitres vidéo. Si vous nous dites qu'on va pas bien en mêlée et que vous voulez retourner une pénalité contre nous, dites qu'il y a un problème sur le lancement de jeu qui mène à l'essai. Ça se voit en fait. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi les commentateurs de TF1 ne l'ont pas vu tout de suite. Et je n'ai pas compris pourquoi l'arbitre ne l'a pas vu parce que ça se passe sous ses yeux. Vraiment. Alors évidemment, moi ça me fait très plaisir de marquer des points et que la France gagne. Je ne suis pas contre évidemment. Mais là, force est de constater que nous ne devions pas marquer cet essai. Point barre. Et ça n'a rien à voir avec le second temps de jeu qui est parfaitement exécuté et qui mène à une très belle conclusion. Et normalement, on ne marque pas 7 points. Donc l'arbitrage est encore à améliorer. Je ne regarderai pas ça la semaine prochaine contre l'Australie. Je vous parlerai d'un sujet qui honnêtement commence un petit peu à m'énerver, mais on y reviendra la semaine prochaine. En tout cas sur ces décisions arbitrales, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ok, 5e et dernière réaction, on va parler des tops. Pas de flop, ça ne sert à rien de tirer sur des joueurs qui se préparent à la Coupe du Monde, je le redis, mais c'est important. Et je vais mettre en lumière 3 joueurs qui ont fait pour moi un très beau match. Évidemment de l'équipe de France parce que j'adore l'équipe de France. Ok, premier joueur, Jonathan Danty. Le gars nous sort une performance XXL. J'ai déjà dit qu'il faisait une très bonne défense, etc. Mais là, il nous sort encore 3 grattages à la 6e, à la 40e et à la 55e. Waouh! Et ça remet l'équipe tout de suite dans l'avancée, etc. Génial. Honnêtement, c'est un joueur qui est parfaitement utilisé. Et Pierre Parker en parlait dans sa vidéo sur Virimi Vakatawa. Mais c'est une doublure parfaite de l'ancien joueur du Racing 92. D'ailleurs, Pierre, si tu passes par là, gros big up parce que vraiment, tu fais de très bonnes vidéos. Le deuxième top que je mettrai, c'est Arthur Vincent qui a été excellent en défense. C'est un joueur qui a très peu de temps de jeu, je trouve, avec l'équipe de France et qui, à chaque fois qu'on lui donne un petit peu, nous montre qu'il est clinique. Et en fait, c'est la copie parfaite de Gaël Fickou. On sait où est l'avenir du 15 de France au poste de centre. Je serais d'ailleurs intéressé de savoir le nombre de plaquages qu'il a fait pendant le match parce que ça a été stratosphérique. Vraiment, je l'ai vu plein de fois. Il arrivait à se rendre disponible à chaque endroit du terrain. C'était très intéressant. Vraiment, très belle prestation. Il a peut-être pas eu assez de ballons et à part son en avant, honnêtement, je peux pas lui reprocher grand-chose. Et enfin, 3e et dernier top, Peato Movaka. Comment vous dire que j'ai été bluffé? C'est un talonneur, donc on s'attend à le voir sortir vers la 60e, s'il est très bon vers la 70e. Mais là, Peato Movaka va passer numéro 8 et va jouer tout le match. À un moment, il joue rapidement une touche et il va faire un crochet sur le 2e ligne fidjien, dont le nom est beaucoup trop long à prononcer. Et ça, il le fait à la 60e, stratosphérique. Et c'est un point qui est très intéressant pour le 15 de France. La polyvalence. Peato Movaka qui est talonneur, qui peut jouer 8. On s'est retrouvé avec 2 talonneurs sur le terrain, c'est parfait. Mention honorable quand même à Jaminet et à Makalou pour les différents éléments que j'ai déjà cités dans cette vidéo. Et il y a d'autres joueurs qu'on peut placer évidemment dans ces tops. Voilà, n'hésitez pas à me donner les vôtres, je serais très curieux de les lire et d'échanger avec vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous attends pour qu'on puisse discuter de ce match, savoir vos retours, etc. Quels sont les points que vous auriez voulu voir dans cette 4e mi-temps. On n'a plus qu'à attendre la liste des 33 et à jouer l'Australie et ce sera parti pour la Coupe du Monde. J'ai vraiment hâte. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les Bleus!